Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, un travail de la ceinture scapulaire, l'élargissement avec la respiration. Ensuite, travail de la ceinture abdominale et des étirements de tout le corps. Voilà, les bras, les jambes. Voilà, aujourd'hui, ça va être un petit peu tonique, mais quand même dans la douceur, comme d'habitude, et avec la respiration. Donc, on va commencer on va s'allonger et on va commencer par une concentration où je vais vous proposer un décompte. Donc, on va s'allonger, on va avoir le corps détendu, avec le bassin légèrement rétroversé, les épaules basses et dans le dos. Et on va faire un décompte on va commencer par 30 avec la respiration. Donc on fait 30, on fait 29, on expire. On inspire 28, on expire. On inspire 27, on expire et on va jusqu'à 0. Si c'est un peu difficile pour vous, parce que c'est pas toujours évident, pour la concentration, ben, vous pouvez vous axer sur un bruit autour de vous et rester axé sur ce bruit-là. C'est uniquement pour vraiment démarrer une séance en se vidant complètement la tête et puis voilà, en étant dans la concentration pour le cours. Donc on s'allonge, les pieds de la largeur du tapis, enfin les jambes, les pieds des deux côtés relâchés. On s'allonge doucement, les bras légèrement écartés, les mains, il faut qu'elles soient détendues, donc si vous, avec les dos des mains au sol, si vous n'y arrivez pas, vous mettez votre pouce à l'intérieur, vous fermez et vous défaites les mains, mais sans les ouvrir, vous laissez vraiment les mains un peu refermées, mais détendues. Donc on va commencer, je vous donne un top départ et on le fait deux fois, on va essayer de faire deux fois ce décompte de 30 à 0 en décomptant à l'expiration. Bien détendu, les épaules au sol, le menton dans la gorge, le bassin un peu détendu mais quand même qui reste un peu le pubis vers le haut et les fesses qui descendent vers les pieds. Alors on y va. On commence par 30. On expire 28.
Alors, on va faire une deuxième fois ce même décompte. J'ai oublié de vous dire, j'aurais dû vous le préciser, mais j'espère que vous l'avez fait. Il faut le faire avec des respirations naturelles. Il ne faut pas trop forcer la respiration. Voilà, il faut le faire quand même dans la détente. Donc on refait une deuxième fois. Et c'est une concentration que vous pouvez faire dans la journée pour vous concentrer, vous détendre, même assis sur une chaise ou sur votre fauteuil, comme vous voulez, ou devant votre ordinateur avant de recommencer de travailler. C'est vraiment un petit décompte qui apaise vraiment le corps et le mental. Donc on refait une deuxième concentration et détente. Puis vous prenez, à la dernière expiration, vous allez plier les pieds posés au sol, bien en appui, et vous expirez en montant la tête et les bras, les paumes de main dos à dos, et vous expirez, expirez, expirez à fond, vous videz les poumons. Vous redescendez, vous reprenez une inspiration et une expiration à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, profondément. Vous videz les poumons, le ventre. En appuyant sur les pieds, bien plat, de la largeur du bassin. Puis vous faites 2 respirations en montant les bras le long
du corps vers le haut, enfin les bras au sol vers le haut. Et on expire de la même façon. On inspire les bras au sol qui remontent vers le haut de la tête. Et on fait une dernière expiration en vidant les poumons, main dos à dos. Et on descend les pieds. On peut faire des soupirs, des bâillements si besoin. S'ils viennent, laissez-les venir naturellement. Et on refait 2 inspirations en montant les bras au sol vers le haut de la tête. On fait une petite suspension. On bloque le souffle 2 secondes. Et on expire en ramenant les bras devant soi. Et une deuxième inspiration. Une légère suspension de 2 secondes. On bloque l'inspiration. Et on souffle en ramenant les bras devant soi. Et petite détente. Ensuite, on va placer les bras le long du corps, les coudes bien le long du buste. On ramène les jambes et les pieds largeur du bassin. Les pieds, on peut également les laisser des 2 côtés, poser un petit peu en détente. Et le bassin légèrement rétroversé, c'est-à-dire le pubis vers le haut, le fessier vers le bas. On va ouvrir les bras sur les côtés. Alors vous allez où vous pouvez, hein, on n'est pas obligé de... Voilà, il faut vraiment laisser les coudes le long du corps, ce qui permet d'ouvrir la cage thoracique et les omoplates bien ancrées au sol, bien dans le sol. Il ne faut pas trop les lever. Et on va faire quelques respirations dans cette posture. Et en expirant toujours le nombril dans le dos. Il ne faut jamais monter les côtes en fait. Il faut monter la cage thoracique un petit peu, légèrement. Bien appuyer sur les omoplates. Et expirer et rentrer les côtes. Et expiration profonde en amincissant la taille qui fait travailler le muscle transverse qui est un abdo le plus profond et le plus important pour bien se tenir droit. Et en même temps, ça fait travailler les viscères, enfin ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a dans le ventre, l'estomac. Ça fait des petits massages. Donc on inspire et on expire en pensant à tout ça. Toujours les bras. C'est une posture qui s'appelle Balini et qui s'appelle posture de la force. Parce qu'on essaie vraiment d'ouvrir la cage thoracique latéralement. Et en même temps, on fait travailler le dos,
le muscle transverse. En expirant, on affine la taille. Et on a les jambes, effectivement, toniques un petit peu quand même. Et les mains, pas trop tendues non plus, je pense pas. Laissez-les un petit peu un petit peu les doigts repliés. Et ne pas oublier non plus de garder le menton vers la gorge. Il ne faut pas avoir la tête en arrière, hein, surtout. J'aurais dû vous le dire depuis le début, excusez-moi. Et on relâche la posture, on se détend. Essayez de ressentir ce dont vous avez travaillé à l'intérieur du corps. Essayez pas d'analyser, puisque c'est pas le terme, mais vraiment ressentir les endroits où vous avez travaillé, les endroits où vous avez amené votre respiration également, puisqu'on a ouvert la cage thoracique et les épaules. Et on fait 2 respirations, le menton dans la gorge, les bras vers l'arrière, une légère suspension. Et on expire en ramenant les bras vers l'avant du corps et on pose. Et on laisse venir un soupir, des bâillements. S'ils arrivent, laissez-les venir tranquillement. Ces postures en général font bâiller. Et ça fait du bien. Et une seconde respiration. Les bras s'écartent et montent vers le haut du corps, au-dessus de la tête. Une légère suspension du souffle. Et on expire en ramenant les bras doucement vers l'avant du corps. Puis vous allez venir sur le ventre. On va faire une posture. Ah, j'espère que... Je pense que vous continuez de me voir, mais moi du coup, je vois plus ma vidéo. Voilà. Donc, vous allez vous placer sur le ventre. On va faire une posture qui s'appelle... alors, j'ai pas le nom, mais c'est la posture de l'arc, avec le bras et la jambe opposée. C'est une posture pour pouvoir après le faire avec les 2 bras, l'arc. C'est tenir les pieds et tirer
la ceinture scapulaire avec les pieds. C'est les pieds qui vous amènent à lever, qui vont vous aider à lever la ceinture scapulaire. Donc dans cette posture, il faut vraiment avoir le pubis au sol qui remonte vers le nombril, donc bassin légèrement rétroversé, les fesses qui vont vraiment qui descendent vers les pieds. Et voilà, on va la faire ensemble. Alors, on s'allonge. On enlève les lunettes si on en a. On met les paumes, le front sur les paumes de main qui sont l'une sur l'autre. Donc on place bien le corps, le bassin légèrement rétroversé, le pubis qui remonte vers le nombril et au sol. Et on va, avant de démarrer la posture, on va mettre les deux mains contre toujours le front au sol, les deux mains le long du corps, et avec la respiration, on monte, on garde le montant dans la gorge, et on essaie de monter le buste, toujours le pubis au sol, les fesses qui descendent vers les pieds. Donc on fait travailler aussi également le muscle transverse dans cette posture. On affine la taille à l'expiration. On fait quelques respirations, le dos bien droit, tonique, les épaules en arrière, un petit peu, si on peut, évidemment. Et on pose les mains à nouveau. Le front à nouveau sur les mains. Et on se détend un peu, on essaie de ressentir, observer ce qui a travaillé. Les omoplates, bien penser à les ramener dans le dos pour pouvoir bien écarter les épaules tout en ayant le menton un peu dans la gorge, pas comme ça. Il faut vraiment l'avoir le long de la colonne vertébrale. Ça sert vraiment à l'étirement de tout le corps et de la colonne vertébrale, évidemment. Donc on va faire une deuxième fois, les bras le long du corps, la tête au sol, et on lève le buste avec le menton dans la gorge, et on fait quelques respirations. Le pubis bien ancré au sol qui remonte vers le nombril, le fessier qui descend vers les talons, et on s'étire, on essaie de monter. On fait ce qu'on peut, hein, bien sûr. On inspire, on lève un peu la cage thoracique, on tire les bras vers les pieds, et on expire en descendant un peu. On peut essayer de rester en haut, hein, mais c'est un peu difficile. Et dans cette posture, les fessiers ne sont pas complètement contractés. Il faut essayer quand même s'ils sont toniques et qui descendent vers les talons, il ne faut pas les crisper trop quand même. Il faut vraiment travailler avec le haut du dos pour pouvoir monter. Plus qu'avec le bas du dos. Parce que sinon on peut se faire mal au lombaire quand même. Donc il faut faire attention.
Puis on ramène le front avec les mains sur les mains. Alors, on prend quelques respirations de détente. On observe ce que vous avez travaillé. Les inspirations, on respire dans tout le corps, bien sûr, mais on essaie aussi de mettre de l'air dans le dos. Et on va faire la posture donc, de l'arc alterné. Donc, on va lever la jambe gauche, allonger le bras droit devant soi. On attrape la cheville ou le pied, enfin comme vous voulez, comme vous pouvez. Et on va commencer à lever le buste. Et c'est le pied qui vous aide à lever le buste si possible. Donc toujours le pubis bien ancré au sol. On lève la jambe gauche, le bras droit. Et on respire. Toujours le menton dans la gorge. Le long de la colonne vertébrale. Et on essaie de monter le buste si on peut. En tout cas, on décolle le front et la main droite. Et on dépose doucement le pied, le bras. Et on fait quelques respirations, le front sur les mains. Ah oui, alors ce qui est important aussi, j'ai oublié de vous dire dans cette posture, il faut essayer de rentrer les cuisses à l'intérieur. Donc on lève la jambe et on lève la jambe droite et gauche et on essaie de mettre les cuisses à l'intérieur un petit peu. Donc on va faire l'autre jambe. Donc on met bien on lève la jambe et on met la cuisse vers l'intérieur. On plie le genou droit. On attrape la cheville ou le pied. On allonge le bras gauche et on monte le buste à l'aide du pied et la cuisse bien sûr. Donc la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, toujours, le menton dans la gorge. Et on essaie de monter. La cuisse droite. Et le buste. Et on repose. Le front sur l'épaule. Ressentez les sensations que vous avez dans le corps.
Et on va faire une deuxième fois si vous le voulez bien. Donc pied gauche, main gauche. Bras droit tendu. Et on essaie de soulever la cuisse et le bras. Et le buste, bien sûr. C'est la jambe qui vous aide en principe à lever le buste. Bon, c'est une posture peut-être un petit peu difficile. Vous ne forcez pas, hein, vous faites ça tranquillement. Et on repose doucement la jambe. Le front au sol. Quelques respirations. On observe les sensations. Et on va faire l'autre côté. On prend le pied droit avec la main droite. Et on tend le bras gauche, on lève le buste, le menton dans la gorge, le pubis toujours bien ancré au sol. Quelques respirations. Respiration. Faut jamais oublier de respirer en yoga. Ça aide à tenir les postures déjà et à bien sentir où va la respiration dans les endroits où on travaille. Et on pose doucement la cuisse. Front au sol sur les mains. Vous respirez, respirez. Puis vous mettez les mains sur les côtés. Et vous essayez de remonter le dos droit pour vous mettre à genoux. Je vais vous mettre face à vous. Pour vous mettre à genoux. Et sentir les sensations. Donc vous êtes sur les talons. Si vous avez des difficultés, vous pouvez peut-être mettre une petite couverture entre sur les mollets si vous le souhaitez. Sinon, voilà. Et donc là, c'est pareil. Il faut rester affiner la taille, avoir le dos droit. Il ne faut pas être cambré en fait. Hein.
il faut vraiment ramener toujours le pubis vers le haut. Ça soulage les lombaires de toute façon, et puis d'avoir des grosses cambrures, parfois les gens en ont, mais il faut essayer quand même dans certaines postures de... De toute façon, on a déjà une cambrure naturelle, ça celle-ci, on l'a, il faut la garder, mais il faut vraiment avoir le dos droit et être complètement la colonne vertébrale bien érigée, bien droite. Les épaules basses, les omoplates dans le dos. Et on va faire une petite détente de fin de séance. Une petite respiration en carré, on a déjà fait, je crois, celle-ci. Donc on inspire 4 fois, on suspend le souffle 4 fois, on expire 4 fois, on suspend le souffle 4 fois et on recommence. Donc on va faire ça 1 ou 2 minutes pour récupérer tranquillement. Car vous avez vu là, quand on fait ces postures, la dernière posture, ça fait aussi travailler le cœur, ça accélère et c'est très bien parce qu'il faut que le cœur aussi, de temps en temps, il ait des petits moments où il force un peu. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la refaire régulièrement. Surtout la première respiration, moi je la trouve assez sympa. Voilà. La première respiration de concentration, je trouve qu'elle fait vraiment du bien. En début de séance, ça détend bien. Voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt. Au revoir.